Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk sur le thème du grand oral. Le grand oral est le point d'orgue de la formation à l'EIE. Il s'agit pour les étudiants de réaliser une mission d'IE confiée par une organisation et de la présenter à un jury de professionnels du secteur. C'est l'occasion de mettre en avant les outils acquis pendant l'année et de parfaire sa posture de consultant en mettant en avant les 4 piliers du cycle de l'information qui sont la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion. C'est également l'opportunité de rencontrer des professionnels et de préparer son entrée dans la vie active. Pour partager avec nous ce moment, nous avons demandé à deux étudiants de revenir sur leur expérience. Je laisse le soin à Caroline et Léo de se présenter. Je m'appelle Caroline Pellissier et puis je suis issue de la promo 12 de l'ELEIE. Auparavant, j'ai fait un bachelor à l'ILERI, c'est un bachelor en relations internationales à Paris. Par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études à Montréal et j'ai fait un master en droit des affaires là-bas. Voilà, à l'issue de l'ELEIE, j'ai poursuivi ma carrière un peu à la poste. Et ensuite, maintenant, je travaille chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil. Ok, merci. Et toi, Léo? Alors, je m'appelle Léo Constant, j'ai 25 ans et j'ai une formation de relations internationales. Je suis diplômé d'un master de relations internationales de Sciences Po Lille. À l'issue de cette formation, j'ai décidé d'opter pour une formation complémentaire, plus professionnalisante. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers l'EIE. Je suis actuellement consultant dans une société de renseignement d'affaires qui s'appelle Consort Intelligence et qui est accessoirement l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon alternance lorsque j'étais à l'EIE l'an dernier. Vous pouvez un peu nous recontextualiser le grand oral. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quels étaient les enjeux de ce moment? Euh, je, pour moi, c'était tout d'abord un grand projet. Un grand projet parce que c'est vrai que voilà, c'est une mission dont on est en charge, dans laquelle on doit s'investir. On a un commanditaire, un client qu'on se doit de satisfaire du mieux qu'on peut. Donc c'était beaucoup de pression, beaucoup d'organisation, de la planification. En ce qui me concerne, il y avait une pression supplémentaire puisque mon commanditaire était mon patron, le patron de l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon D'accord. alternance. Donc ça rajoutait une dimension, ça rajoutait voilà, D'accord. un petit côté stressant Pression en supplémentaire, mais plus. exactement. Et toi, Exactement. Caroline, c'était quoi le contexte? Ouais, alors moi je l'ai vécu un petit peu différemment puisque j'avais pas de commanditaire à proprement parler. J'ai vraiment mené de A à Z le projet et je me suis vraiment mise dans la peau du client pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est le grand projet de l'année en fait, l'oral à l'EIE. C'est ce qu'on prépare en fait vraiment en amont, même sur toute l'année finalement. Pour moi ça a été un peu particulier parce que j'ai changé de projet un petit peu en cours de D'accord. route. Voilà, il y avait cette pression supplémentaire. Je vais revenir dessus justement. Au niveau des Ouais. thèmes que vous avez du coup abordés, est-ce que c'était quoi? C'était de la due diligence? C'était quoi comme votre spécialité sur ce sujet? Alors moi, c'était une étude qui portait voilà, c'était un panorama, une mise à jour sur le marché de prestations d'intelligence économique en France. C'est un sujet qui était vraiment très pertinent pour mon patron, puisque voilà, société de renseignement d'affaires sur la place de Paris, qui voilà, se doit de mettre à jour la compréhension de son écosystème. Et donc, c'était lui fournir voilà, un panorama, comme je l'ai dit, à jour de ce marché de prestations. D'accord. Ouais, alors moi je m'étais concentrée sur la réalisation d'un portail de veille. J'ai travaillé sur la cybersécurité et D'accord. notamment l'apport de l'intelligence artificielle dans ce secteur-là. Et voilà, en fait, j'ai voulu vraiment concentrer mon travail sur l'utilisation des outils qu'on avait vus au cours de l'année en fait à l'ELEIE. Donc j'ai utilisé notamment SINDUP qui nous avait D'accord. été présenté à l'époque. Alors peut-être que c'est différent Non, on maintenant. l'utilise toujours. Voilà. Et puis voilà, d'autres outils, je pense à Xmind aussi, qui m'avaient été bien utiles. Donc c'est vraiment ce que j'avais voulu mettre en avant en fait et montrer en fait finalement tout ce que j'avais appris à l'ELEIE D'accord. au cours de l'année en fait. Et en termes de préparation, en termes de charge de travail, ça représente quoi en fait sur cette année, c'est quoi, c'est en mois, c'est en semaine, comment ça se passe? Bah, ça dépend de comment on aborde la chose, je pense. Ouais. Si on est plutôt procrastinateur dans l'âme ou alors un bon planificateur. On est assez efficace, on va dire. Si on est assez efficace. Exactement, il s'agit d'être efficace. Et Ouais. d'abord, voilà, on peut être procrastinateur, mais finalement arriver à optimiser la manière dont on travaille, c'est une autre manière de voir les Ouais. choses.
Moi, je me situe plutôt dans cette catégorie. D'accord. Donc c'est vrai que en même temps, j'ai dû planifier les choses puisque mon commanditaire, mon patron avait des attentes, on faisait des points d'étape réguliers. Donc j'ai pas pu me mettre à travailler mon sujet une semaine avant le grand oral, c'était pas possible. Clairement, D'accord. c'est la première fois où voilà, j'ai dû Il y a voilà, des échéances, quoi. exactement, j'ai dû me faire violence, j'ai dû m'investir réellement pour être en mesure de satisfaire réellement mon patron. Donc pour moi, c'est une affaire de moi, hein, clairement, D'accord, en ok. ce qui me concerne. Je sais pas pour toi, Caroline, mais... Enfin, en fait, pour moi, il y a deux phases. Il y a vraiment la phase de réflexion. Alors, c'était un peu différent. Comme j'avais pas de commanditaire, j'étais vraiment D'accord. très libre et c'est assez dangereux, effectivement. Mais c'est effectivement cette phase de réflexion qui peut durer plusieurs semaines sur quel type de sujet j'allais choisir et surtout comment l'aborder en fait. Et donc ça, voilà, c'est ce qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et puis après, sur la phase de réalisation, bah, finalement, on pourrait presque parler en jour homme, on va dire. D'accord. Voilà, Ouais, je mais suis toute c'est... seule, mais d'accord, voilà. ouais, tout à fait. Là, je pense que j'ai pris bien, enfin, plusieurs jours, je ne vais pas forcément détailler. Non, je mais suis c'est en pour partie. avoir une idée, quoi, globalement. Ouais. Mais voilà, effectivement, après, sur la réalisation, bah, c'est vraiment du concret, donc là, c'est D'accord. plus facile à mettre en place. Mais après, effectivement, la phase de réflexion, c'est la plus longue. Ok. Et pendant cette phase, donc il y a le commanditaire, mais est-ce que vous êtes encadré aussi peut-être par le staff, par des points plus réguliers comme moi je sais que j'ai commandité une mission, on en reparlera peut-être sur le portail de veille l'année dernière avec une partie de vos collègues. C'est vrai qu'on faisait des points quand même, 2-3 points pour essayer de savoir et de leur donner un petit peu le cadre. Est-ce que vous avez eu ça aussi de ce côté-là pour vous aider un petit peu Oui, tout. Ouais. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant, c'était salvateur même, puisque parfois on pouvait s'égarer dans des directions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et ce suivi de l'équipe pédagogique, il était vraiment très important de s'entendre dire, mais attends, là je pense que tu vas dans la bonne direction, ou au contraire, là je pense que tu devrais recadrer, tu devrais peut-être voir le sujet sous un angle un petit peu différent. C'est au final ce qui permet d'avoir quelque chose qui est opérationnel derrière, qui peut D'accord. servir au client si on en a un, ou en tout cas permettre de réaliser les objectifs de la mission qu'on s'est fixée lorsqu'on n'en a pas. Mais Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Non, effectivement, bah alors, moi j'ai changé un petit peu de projet en cours de route et c'est aussi avec les conseils notamment de Philippe Chabrol que j'ai pu bien orienter mon projet et surtout pas partir voilà, dans une mauvaise direction. Donc effectivement c'était extrêmement important. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions d'ailleurs, c'est souvent un peu délicat. On a tendance un peu à se refermer, à se dire bah non, enfin, soit on remet à demain, soit effectivement on se dit ça vaut pas la peine de déranger les gens pour ça, mais si, en réalité ça a toujours un intérêt et il n'y a pas de questions bêtes. D'accord. Ok. Donc ça c'est le moment de la préparation. On va arriver au moment où on doit arriver dans la salle avec le jury. Comment ça se passe? On en a un peu parlé pendant l'interview, une petite pression quand même, un moment un peu solennel pour vous, j'imagine. Et du coup, comment toi ça s'est passé, Léo? Tout d'abord, je tiens à rassurer les gens qui nous regardent. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé puisque voilà, effectivement, il y avait eu un suivi, il y avait eu de l'investissement, voilà, qui avait été mis dans ce projet. J'étais convaincu que j'avais fait quelque chose de bien, surtout parce que j'en avais parlé avec mon patron, avec mon commanditaire, avant de présenter ce projet. Ça s'est très bien passé. Effectivement, il y avait une part de stress, les mains moites, une difficulté à s'exprimer un petit peu au début, et puis finalement, il faut se dire qu'on monte sur un ring, Mais une évolution aussi, je crois, de la posture même du consultant entre à l'avant et l'après le passage. Tu as senti, toi, une différence de ça sur ce moment-là? Ah oui, il y a clairement eu un avant et un après, parce que je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, d'être devant 6 personnes, des professionnels de l'IE qui sont dans le milieu depuis parfois pour certains plusieurs dizaines d'années, et être en mesure de leur présenter quelque chose de clair, de synthétique, avec une contrainte de temps qui est certaine, hein. Bah, oui. C'est un exercice particulier. Voilà, et donc c'était hyper gratifiant, et en sortant un grand soulagement. D'accord. Et un peu de fierté aussi, clairement. Et toi, Caroline? Bah écoute, je rejoins ce que tu dis, hein, Léo. Enfin, c'était vraiment l'aboutissement aussi de cette année à l'EIE. C'était effectivement notre passage d'étudiant à consultant. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, je sais pas si c'était la même chose aussi pour votre promo, mais nous, on l'a passé à la DGGN. Alors là, on a eu un petit souci avec le Covid, le contexte actuel. Ils l'ont passé effectivement ici cette année. On a dû aménager, voilà. Et bon, bah alors c'est vrai que ça apporte aussi, c'est assez intimidant, c'est un immense bâtiment, et puis voilà,
On est quand même à la direction générale de De la gendarmerie. gendarmerie. Donc voilà, ça a ajouté une pression supplémentaire. Mais après, effectivement, le fait de pouvoir aussi discuter avec des professionnels, de présenter son projet devant des professionnels, c'était hyper enrichissant. Et effectivement, après, on se sent extrêmement soulagé. Et puis effectivement, il y a de la fierté qui... Et vous avez senti, du coup, à la sortie de cet entretien, enfin de cette présentation, est-ce qu'il y a eu des échanges avec les professionnels? On parlait justement d'eux. Je me rappelle qu'à la DGGN, il y avait un cocktail. Alors là, on n'a pas pu, pour la promo actuelle, le faire, puisqu'il y avait les soucis de restriction, de distanciation. Mais est-ce qu'il y a eu des contacts qui se sont faits avec les entreprises et qui ont peut-être aidé, je dirais, votre entrée sur le marché du travail? En ce qui me concerne, c'était un petit peu particulier puisque mon patron était dans le jury durant ce grand oral. Donc c'est vrai que c'était une situation un petit peu différente. Je savais que j'allais être gardé derrière en CDD. Puis Voilà, plus tard en si on CDI. recontextualise juste pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as fait ton alternance en fait dans un cabinet de consulting qui en fait t'a reconduit Ouais. suite à ça. Complètement. D'accord. Donc c'est vrai que il n'y a pas eu de contacts professionnels qui m'ont permis de rentrer sur le marché du travail. Je sais cependant que c'est le cas. Ça a été le cas pour d'autres. D'accord. Et pour ce qui est des échanges, par contre, avec des professionnels, même avec des membres de l'équipe pédagogique, par exemple, à l'issue de ce grand oral, c'était super aussi. Il y a eu un certain nombre de retours, de feedback qui étaient assez enrichissants. Et du coup, toi, Caroline, c'était pareil, même ressenti? Bah oui, alors c'était peut-être un petit peu plus simple parce qu'effectivement, il y avait pas ce contexte aussi particulier voilà, que cette année, mais effectivement, on a pu profiter du cocktail pour échanger. Et je sais même que ça m'a permis au moins de passer un entretien voilà, par la suite, puisque bon, après, au final, mes plans ont changé, on va dire. Mais oui, c'était hyper enrichissant. Et même, je veux dire, après, il faut se faire un petit peu violence aussi, parce que c'est pas forcément évident d'aller voilà, vers des gens qu'on connaît pas forcément, etc., dans un contexte un peu particulier. Mais c'est hyper enrichissant et ça peut, de toute façon, même sans aboutir à un emploi ou autre, l'objectif aussi, c'est de construire un réseau et de partager aussi des connaissances. Voilà, on est tous des professionnels de l'IE et c'est un métier qui évolue en permanence et c'est aussi l'objectif, en fait, de ce genre d'événements. Et maintenant, vous êtes du coup des consultants, alors peut-être pas seniors, mais quand même en exercice. On a les deux. Est-ce que dans votre quotidien, dans votre travail, est-ce que ce moment ou ce que vous avez appris lors de ce passage, ça vous sert? Est-ce que dans des réunions, dans des présentations clients, est-ce que vous sentez que là, il y a eu vraiment ce que vous avez vécu ici? Et je parle plus particulièrement de l'événement Grand Oral, hein, plus que les outils, mais est-ce que ça vous sert dans votre activité? Oui, à 100%, notamment dans la posture de consultant, une certaine assurance. Donc c'est valorisable en interne lorsqu'on est en réunion avec son patron, son ou ses patrons, et qu'on doit faire valoir un certain nombre de choses qu'on a faites, qu'on doit mettre en avant, porter des projets, un certain degré de conviction qu'il est important de mettre dans ce qu'on fait, mais ça peut être aussi en externe lorsqu'on rencontre des clients ou des prospects, où là, voilà, il s'agit de montrer qu'on est quand même capable de parler à des PDG qui sont dans le milieu de l'IE ou autre depuis des dizaines d'années, pareil. Donc c'est clairement valorisable. Ouais. Oui, et puis alors, dans mon métier, c'est plus toute la partie travail, enfin réalisation du projet, on va dire. C'est pas tant l'oral en lui-même, parce que j'ai pas forcément beaucoup de restitution, puisque mes clients... C'est la phase préparatoire qui t'a voilà, beaucoup servi. exactement, En fait. exactement, parce qu'au quotidien, en fait, c'est ce que je fais au quotidien finalement. Alors après, ça prend différentes formes. Mais c'est ça, nous on travaille pour des clients internes finalement, et donc effectivement le fait de monter un projet, puis surtout de bien comprendre un besoin, des attentes plutôt, et voilà, ça c'est extrêmement important, et là-dessus l'oral, le grand oral et tout ce que ça représente, c'est très utile. Ok, donc finalement le temps que tu disais avoir entre guillemets un peu peut-être perdu au début à choisir, là aujourd'hui te permet d'être beaucoup plus efficace peut-être aujourd'hui. Oui, c'est ça, d'aller vraiment à l'essentiel en fait. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. Je trouve qu'on ressent bien avec des expériences différentes ce que, en tout cas, moi j'ai pu voir de ma fenêtre en vous accompagnant de l'extérieur. Et merci de vous être prêté à ce jeu de l'interview. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur Grand Oral, quelque chose que vous aurez aimé partager. On aura l'occasion peut-être sur des anecdotes de revenir dans la séquence suivante. Mais merci en tout cas de votre participation. Merci. Anecdote vous concernant. Est-ce que vous avez une anecdote, idéalement sur le Grand Oral, ou
à minima en tout cas sur votre promo sur la vie étudiante. Mais si c'est sur le grand oral, on prend. Caroline, je te laisse. Ouais, alors ouais, c'était marrant parce qu'en fait j'ai passé mon oral en 2018 et donc en juillet 2018 et donc c'était en fait la Coupe du Monde D'accord. et donc ce jour-là la France jouait et donc en fait ce qui était assez marrant c'est que après l'oral, enfin le grand oral, on s'est tous retrouvés dans un bar à Sympa. regarder le match et à passer un bon moment. Alors Donc, c'est d'autant plus... et la France a gagné donc voilà. En plus. Et on le vit d'autant plus mal que c'est des choses qu'on va plus beaucoup vivre. Ouais, c'est ça, potentiellement ça aurait pu être le cas pour vous aussi cette année. C'est Mais... vrai. Alors, sympa en tout cas. Donc ils sont tous allés boire un coup avec toi après en plus. Bah oui, sympa. voilà, c'est ça. C'était l'occasion. Exactement. Sympa. Ouais. Donc, Tu te souviens c'était quoi comme match? Je te pose une colle là peut-être. Eh ben, je crois que c'était un pays sud-américain. La Belgique. Voilà, c'est ça. Non, là oui, je crois que c'était les quarts de finale. D'accord. Ouais. Et on va remonter. Griezmann. Frappe de Griezmann. Et toi Léo? Moi, c'est une anecdote qui est liée à la particularité de mon sujet et de ma posture de consultant, puisque mon sujet il était confidentiel, en tout cas les résultats de cette étude étaient confidentiels. Mon patron, le commanditaire, était dans la salle, dans le jury, et donc j'étais pris dans cette tension entre vouloir partager quand même la substance de mon étude et en même temps j'étais bloqué, je pouvais pas, j'étais obligé d'insister sur la posture, sur la forme, comment j'ai mené l'étude, la méthodologie que j'ai employée, mais les résultats, je ne pouvais pas vraiment les montrer. Et c'est vrai qu'à un moment, un des membres du jury m'a dit très concrètement, c'est super ce que tu viens de nous faire là, mais est-ce que tu peux pas nous donner un petit peu des éléments, de la substance, du concret quoi. Et là, un petit moment de solitude, pas un grand moment de solitude, mais un petit moment, mais déjà un petit moment, quand vous êtes en face de 6 personnes, c'est très très long. La seule chose à laquelle j'ai pu me rattacher, c'est le regard de mon patron, qui était devant moi. Donc je l'ai cherché du regard, il a hésité pendant un moment, et puis un petit signe de tête qui m'a permis de donner quelques résultats, de donner quelques éléments au jury, qui a permis un peu de faire redescendre la pression. De stress supplémentaire. Ouais, clairement. Et c'est juste ce petit regard du patron qui dit vas-y. Ça aide. J'ai pu m'en sortir. Dans votre sens. Ça aurait été très très long. Ça aurait été très très long. Eh bien, écoutez, merci pour ces belles anecdotes. On n'en entendait pas moins. Et on va enquêter du coup sur le match. Et puis on dira du coup, c'était Pierre-Adrien qui était dans la salle. Ouais, Pierre-Adrien et Fabien aussi, Fabien Hospital. Mais ok, on leur passe le bonjour puisque Pierre-Adrien était aussi membre du bureau des alumni. Donc voilà. Écoutez, merci à tous les deux et on va passer à la séquence suivante. Donc, on est donc sur le grand oral. De combien de temps disposez-vous pour exposer les résultats de votre mission? 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou 45 minutes? Vas-y, 20. Ouais, 20 minutes et 10 minutes de restitution. Oh là là. Caroline, parfait. Il y avait carrément la petite note que je m'étais annotée. Là, c'est limite, il y a eu consultation de mes fiches pendant que j'étais pas là. Ok, là, vraiment un point, voire un point et demi. Hein. Quel type de mission est la plus représentée lors du grand oral? Est-ce que c'est la mise en place d'un dispositif de veille stratégique, la réalisation d'une due diligence, la mise en place d'une politique d'e-réputation ou la réalisation d'une cartographie de parties prenantes? Sans conviction, je dirais le portail de veille. Ouais, je dirais ça aussi. Ah, vous diriez le portail de veille sur... ou la carto. La carto, j'allais dire la carto sinon. Ouais. Non plus. Ok. C'est ni l'un ni l'autre? Non, c'était une bonne... Ouais, non, c'était la réalisation de due diligence. Ah oui? Ouais, qui revient le plus souvent. C'est pas grave, c'était en tout cas... Je prends quand même le portail de veille, puisque nous, ça nous a permis d'aboutir à la newsletter de l'EIE, qui donc, voilà. Le choix du cœur est quand même là. Quelle entreprise n'a pas encore été représentée lors du jury? Est-ce que c'est Orano, Atos, Engie ou Danone? Danone. Engie? Non, Engie, je suis sûre qu'il y Ah ouais? a déjà eu des alternants, donc Danone. Alors, très bien. Effectivement, Danone, il y avait une petite question piège, puisque vous avez certainement eu, je ne sais pas pour tous les deux, mais en cours, Charles Genèse, qui est directeur marketing et médias digital chez Danone. Donc voilà, je vois que vous n'êtes pas... Toi, tu l'as eu en cours, en intervenant pour une mission, lors des encadrements de mission. C'est possible. Ok, donc effectivement, c'était Danone, mais en mission et pas en jury.
Et enfin, dans quel lieu le grand oral ne s'est-il jamais déroulé? Est-ce à la DGGN, à la représentation en France de la Commission européenne, au Sénat ou au Parlement? Il y a un lieu dans lequel on n'est pas encore allé effectuer le grand oral. Je dirais le Parlement, ce serait quand même. L'Assemblée nationale, du coup, c'est ça Ouais, non. Ouais, mais après, moi, je ne peux pas vraiment... Le Parlement. mais... Allez, moi, je dirais le Sénat, soyons fous. Et toi, Caroline? Le Parlement. Mais... Alors, je conseille plutôt d'écouter Caroline. Apparemment, J'aurais on a un quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est moins bon. J'aurais un certain Mais nombre de c'est pas questions grave. à poser Allez, à Caroline. j'accorde le point pour Caroline. Vous êtes une équipe quand même pas mal. On est à 3 points et demi. On est dans le duo de tête sur le quiz. Donc c'était pas facile. Il y avait effectivement quelques pièges. Mais je suis impressionné quand même là pour Léo. Léo qui vient de finir quand même et qui vient d'être diplômé là. Je suis fair play, Bon, félicitations non, Caroline. c'était pas facile. C'était pas facile. Non, mais justement, on n'était pas en compétition. Non, vous étiez ensemble. Non, vous marquiez ensemble. C'est vrai que je reviens un petit peu. Félicitations. Exactement. Bravo à tous les deux. C'était des questions difficiles. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Non, mais vous avez eu quand même une série particulièrement difficile. Bah, merci à vous et on va passer à la dernière. Il va s'agir d'objets qui pourraient vous faire penser à certaines choses, en tout cas qui vous concernent. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est déjà, je vois qu'on a piégé ma boîte, on l'a retournée, c'est déjà de savoir à qui correspond l'objet et après de trouver effectivement quelle est cette anecdote. J'ai deux objets. Alors, il s'agit d'un micro et d'un bonnet de Noël. Alors, est-ce que déjà, vous avez une idée d'à qui appartiendraient ces objets? J'ai peur que le micro m'appartienne. Moi, ce que j'ai peur, c'est que je me souviens pas pourquoi ce serait moi qui ai le bonnet. Alors voilà. Est-ce que, même si apparemment toi tu pars sur le micro, Les deux pourraient aussi, parce Alors- que j'ai un bon souvenir de la alors cérémonie. généralement si ça vous dit pas, c'est que faut quand même que ça vous évoque quelque chose. Si ça vous évoque rien du tout, on n'a pas piégé grand monde. Si toi tu as deux choix, c'est qu'effectivement c'est peut-être à Léo du coup de faire son premier choix en premier et tu pourras rebondir Caroline en fonction. Léo, tu partirais sur quoi? On n'est pas parti trop loin non plus, hein. Si c'est dans le cadre de l'école, ça a un rapport en tout cas à éventuellement des discussions que tu aurais pu avoir avec tes camarades. Alors, j'ai pas encore percé dans la chanson, même si je sais que ça viendra. Ça peut être imagé, hein. Ça peut être imagé. Mais Ça peut être un discours. je pense quand même partir sur le micro en fait. Alors voilà, je vais effectivement te laisser partir sur le micro. Caroline, je ne voudrais pas apprendre des choses, je sais pas. On va rester dans ce qu'il y a sur nos fiches. Donc on va commencer. Tu as un souvenir quand même toi avec le bonnet de Noël? Ça pourrait t'évoquer quelque Je me chose? souviens d'une très bonne soirée de Noël ici à l'EIE. On va peut-être en reparler alors. Mais les deux sont liés du coup. Alors bah voilà, alors on est dans le milieu. Léo, je vais te laisser commencer du coup pour le micro. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque beaucoup de choses en fait. Et en même temps, j'ai pas un souvenir précis. Alors quelque chose qui pourrait être compatible avec le grand oral, avec le côté peut-être orateur du grand oral. Est-ce que tu n'aurais pas une passion, quelque chose que tu pratiques qui pourrait être... je rame un peu, mais je vais y arriver. Ok. Ouais, le stand-up. Par exemple. Ouais, le stand-up que je pratique, que j'ai pas pratiqué depuis un certain temps, je dois C'est l'avouer. vrai. Ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail et bon, un petit côté aussi procrastinateur, on y revient, qui fait que je me laisse un petit peu porter par la vague. Mais ouais, le stand-up que je pratique depuis un certain nombre d'années maintenant. Et il faut que je m'y remette. Et du coup, merci Eh ben. l'OIE, merci Fabien, merci Franck. Je vais devoir m'y remettre maintenant. Mais j'ai plus le cela choix. dit, je sais pas si c'est lié, mais on ressent quand même dans ta prise de parole une certaine aisance. Moi, je la ressens. Est-ce que ça viendrait pas... ça pourrait peut-être être complémentaire de ça. Ça serait peut-être issu... ça a dû aider, je pense, hein, quand même. Ça a dû aider, c'est une certaine posture. C'est la Ouais. posture de se dire, je vais parler devant des gens, finalement je monte sur un ring, ou je monte sur scène, littéralement. Et je joue un rôle en même temps en essayant d'être fidèle à moi-même. Hein. Le but, c'est pas non plus d'être quelqu'un Ouais. complètement différent de C'est qui sûr, on est en c'est temps sûr. normal. Mais un certain nombre de petites choses. On essaye de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. On essaye de parler de manière intelligible, claire, assez forte. Voilà, ça se ressent. peut aider. Merci. Avec plaisir. Et toi, Caroline, alors, qu'est-ce que ça t'évoque, ce bonnet de Noël? Non, c'est ça, une très bonne soirée de Noël qui a été faite ici, dans les locaux de l'EIE.
on s'était retrouvés pour faire une raclette. Et, La raclette de Noël qui apparemment est reprise quand même oui, j'ai d'année en l'impression année. Moi j'ai eu que- l'occasion la chance d'en faire une, mais Ouais, pour non, l'instant. c'est ça, ça marche toujours de toute façon. Et voilà, donc ouais, très bonne soirée. Alors je sais pas si on fera un insert photo sur ça, on restera tout à fait. Il y avait juste un chapeau un peu spécial, hein. C'est quoi? C'était Oui, ouais, un chapeau, un pull aussi. Voilà, alors le motif vient du pull, parce que vous avez tous des pulls un petit peu, C'est ça. un peu C'était old school le- sur le thème de Noël. Donc voilà, donc bah écoute, tu as Ouais. trouvé aussi. Léo, c'était pas facile non plus. Bon, c'était pas bien méchant, hein. On a prospecté un petit peu, mais voilà. C'était pas méchant, mais c'était la fin de journée aussi, et je dois avouer que mon cerveau est un peu lent en ce moment. Mais, Non, mais bonne réaction. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus partager ces moments avec nous. C'était un plaisir de vous retrouver, même si, bon, comme on disait au début, Caroline, on a eu moins l'occasion d'échanger parce que moi c'était ma prise de fonction, mais on aura l'occasion sur d'autres thèmes. J'espère que cette émission sera suivie, mais j'en suis certain que ce sera pour les nouveaux arrivants de découvrir vraiment ce que c'est que le grand oral de l'intérieur et les anciens, vos camarades de promo, puisqu'on précise quand même que vous n'êtes pas des mêmes promotions, donc vous rencontrez ce soir. Et donc un grand plaisir de vous avoir, et puis à très bientôt. Merci. très bientôt, merci. Merci.